Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Texama. Ceci est le point de vue habituel de la chaîne. Je pense que vous êtes pas mal habitués justement à celui-ci. Quand vous regardez un Texama Show ou même un autre test, vous avez l'habitude d'être juste là. Ça, c'est votre point de vue. Vous êtes la caméra qui est placée juste ici. Mais du coup, qu'est-ce que ça donne si vous êtes renversé dans l'autre sens? Qu'est-ce que ça donne si vous voyez ce que je vois moi ici? Eh bien, c'est ce que vous allez voir dans cette vidéo parce que je vais vous montrer mon setup actuel, les choses que j'aime bien avec et les choses que j'aime pas, parce qu'on va améliorer les choses que j'aime pas, justement dans cette vidéo. Et j'espère que cette vidéo devrait vous inspirer pour votre setup. Et aussi, ça devrait être marrant parce que j'ai fait plein de vidéos, vos setups, où j'ai montré tous vos setups et je les ai critiqués. Eh bien, aujourd'hui, c'est à vous de critiquer le mien et de dire « Oh, ça, c'est n'importe quoi ». Et vous voici à la place dans mon point de vue. C'est ce que je vois quand j'enregistre des vidéos. J'ai mon écran principal, c'est un écran d'ailleurs de 43 pouces, j'en parlerai un petit peu après. Et si je regarde un petit peu à droite, vous avez tout simplement mon écran secondaire qui est un 32 pouces pour information. Et puis, juste en face de moi, j'ai évidemment mon micro, mon clavier, ma souris, mes deux consoles et aussi tous des petits accessoires, par exemple une horloge à gauche qui me permet de voir le temps. Rapprochons-nous pour voir un petit peu plus de détails, je vais aussi mettre ce gars-là de côté parce qu'il est un petit peu dans le chemin. Je vais vous dire dans la description déjà ce qui a été donné par des marques et ce que j'ai acheté moi-même. Je tiens à être transparent ici. Après, la plupart des trucs que vous voyez ici, je les ai achetés par moi-même. Au final, c'est plus facile de dire ce qui a été donné par des marques. Par exemple, cette souris, c'est la ROG Gladius 3 qui a été donnée par la marque Asus. Ça, c'est le Claymore 2 qui est mon clavier favori. J'adore ce clavier. Donné aussi par Asus. Vous avez la ROG Chakram aussi donnée par Asus. Ça, j'utilise pour mon PC de stream qui est à droite. Et à part ça, honnêtement, franchement, tout le reste, je l'ai acheté par moi-même en fait. La caméra, l'écran secondaire, l'écran principal qui est un Aorus FV43U pour ceux qui se demandent. Bon écran, mais il a quelques gros défauts. Et c'est justement une des choses qu'on va améliorer. J'ai aussi une barre de lumière. Pour ceux qui se demandent est-ce que c'est utile, en réalité, assez bien. C'est donc globalement mon setup. On a évidemment à droite mon PC, comme vous pouvez voir. On a un magnifique reflet. Ça, c'est tous mes objectifs et casques. C'est un peu le bordel là. Ma torche Minecraft. On voit aussi les panneaux sonores qui sont derrière, qui permettent en partie de réduire l'écho. Donc ça, c'est plutôt cool. J'ai aussi en réalité pas mal d'effets de lumière, mais je les ai éteints pour économiser un petit peu. Notamment juste en dessous, normalement ici, vous avez du RGB. Et derrière l'écran, il y a aussi des lampes. Mais ces lampes ont causé quelques problèmes. Ce sont les Philips que tout le monde met derrière des écrans et j'ai eu quelques problèmes avec, j'en parlerai justement après. Je vous montre aussi vite fait mon setup d'enregistrement audio. Donc ça, ce sont mes deux Go XLR. Vous avez un Go XLR pour le PC principal. Celui-là, c'est pour le PC de stream. Je suis juste à gauche. Ils sont interconnectés entre eux. Comme ça, je peux échanger le son facilement. Nous avons la caméra. C'est un Sony, et vous voyez qu'il est allumé. C'est un Sony A7 Mark III. Et au-dessus, ce petit truc que vous voyez, c'est tout simplement un miroir, parce que l'écran du Sony A7 Mark III ne peut pas être flip vers l'avant. Du coup, le seul moyen que je puisse le voir, c'est d'avoir un miroir, littéralement. Donc cet accessoire marche plutôt bien en vrai. On a aussi évidemment OBS. Vous pouvez me voir dans le retour d'OBS. Salut, ça va? Nous avons aussi le retour audio. Et puis, bien évidemment, mon micro de choix qui est le Shure SM7B, que vous connaissez assez bien, sur un Rode PS A1. C'est le pied. Donc comme vous pouvez voir, c'est un setup qui est plutôt sympathique. En tout cas, moi, je l'aime assez bien. Ce que j'aime, c'est qu'il est assez spacieux. J'ai beaucoup d'espace, beaucoup de profondeur. Si je tends mon bras, je ne touche même pas l'écran, c'est pour dire. Donc ça, j'aime beaucoup. La chaise aussi, pour ceux qui se demandent, que vous la voyez ici, c'est la Steelcase. Comment elle s'appelle? La Steelcase quelque chose. Je ne sais plus. Elle m'a été donnée par la marque, pour information, pour une vidéo sponsorisée, mais sur l'autre chaîne. Donc quoi qu'elle arrive, j'aime assez bien mon setup, mais il y a quelques problèmes avec. Notamment, j'aime pas trop le fait que mon écran secondaire est juste là et il sépare un petit peu la pièce en deux, vous voyez. Là, j'ai un autre bureau où je fais mes autres vidéos tech et je trouve que l'écran sépare un petit peu ça. Donc, j'aimerais remettre l'écran secondaire à gauche. L'autre problème aussi, c'est cet écran principal qui, je vous rappelle, est le Aorus FV43U. C'est un écran 43 pouces, 4K. Il peut faire du 144 Hz. C'est un très bel écran. Et quand je l'ai acheté, en fait, il n'y avait pas vraiment d'autres écrans qui existaient comme ça. Il y en avait déjà des 43 pouces, mais ils n'étaient pas en HDMI 2.1. J'ai attendu exprès des écrans qui sortent en HDMI 2.1. Et le premier qui est sorti était celui-là. Et c'est pour ça que je l'ai acheté. Si ça avait été celui d'Asus, j'aurais acheté celui d'Asus, honnêtement. Le premier qui sortait, je l'achetais. Le problème, c'est qu'à cette époque-là, j'étais en mode, il n'y aura pas
il n'y aura pas mieux qui sortira prochainement. Eh bien, je me suis trompé parce que cette année-là, plus loin dans l'année, ou plutôt l'année d'après en réalité, vous avez LG qui a sorti, évidemment, une dalle de TV de 42 pouces OLED. Et ça, c'est bien mieux au niveau qualité d'image. Et après, vous avez Asus qui a réutilisé cette dalle pour faire un écran encore plus amélioré. Notamment, des choses qui m'intéressent beaucoup, c'est le fait que vous avez une dalle mat et tout ça. Donc, aujourd'hui, une des parties de cet upgrade va être ça. Et je vais vous présenter toutes les autres upgrades maintenant. Je les ai mis sur le bureau juste à côté. Allons voir. Et voici tout simplement ces upgrades. Nous avons déjà des pieds pour écran. Ça semble logique. C'est des pieds aussi qui ont une surface en bambou, tout comme mon bureau. Comme vous pouvez voir, ça c'est du bambou. Donc ça c'était assez important parce qu'actuellement mon pied d'écran utilise du contreplaqué noir et c'est pas très beau. Donc ça c'est la première upgrade que je vais faire. Deuxième upgrade, le son. Ça c'est une barre Sonos que j'ai acheté par moi-même. C'est le Beam 2 pour information, qui est du coup une barre sonore que vous allez mettre plutôt en dessous d'une TV. Mais après, comme vous pouvez voir juste devant moi, ça c'est la boîte de l'écran qu'on va mettre et c'est le ROG Swift OLED PG42 UQ qui est basiquement de la taille d'une TV. Et c'est pour ça que nous allons mettre justement une barre de son digne d'une TV parce que j'ai envie d'encore un meilleur son. Le son des écrans comme ça est potable, il y a des assez gros speakers dedans, mais il me faut quelque chose encore un petit peu plus loin. Enfin bref. Du coup, cet écran a été fourni par Asus, je tiens à le préciser. Toutefois, la vidéo n'est pas sponsorisée par eux, donc j'ai le droit de dire ce que je veux. Si j'aime pas quelque chose, je le dirai. Aussi, c'est un écran OLED et ça va me permettre de tester quelque chose que je voulais tester depuis pas mal de temps et c'est tout simplement voir s'il y a du burn-in au bout d'un moment. Donc pour ceux qui se demandaient justement avec les écrans OLED, est-ce qu'il n'y a pas un risque de burn-in sur PC? Eh bien je vais le tester pour vous et on verra bien. Donc ça, vous aurez une vidéo dans le futur quoi qu'il arrive. En attendant, nous allons commencer cet upgrade. Il y a aussi d'autres petits upgrades que j'aimerais faire au fur et à mesure, notamment au niveau de la gestion des câbles. Il y a aussi certains trucs que j'aimerais brancher à cet écran. Vous avez par exemple une Shield Pro ici que j'ai acheté par moi-même, encore une fois. Donc ça, j'aimerais l'upgrade. J'aimerais aussi upgrade un peu le trépied de la caméra parce que actuellement, vous ne le voyez pas, mais ça c'est un disque dur qui est accroché au trépied, comme ça le trépied est alourdi. Ça marche, franchement ça marche. Donc, yep, ça on va l'upgrade. J'ai aussi deux ventilateurs là, donc il faut que j'en vire un. Celui-là est beaucoup mieux que celui que j'ai à gauche, donc ma foi il sera viré. Et puis je vais juste réagencer comme j'ai dit, l'écran secondaire. Et ça, ce sera le gros des upgrades. Aussi au passage, pour l'écran, Asus m'a demandé juste une seule chose en contrepartie pour cet écran, mais je ne suis même pas vraiment obligé, c'est si je pouvais mettre tout simplement des liens en rapport avec une promotion qui est actuellement sur cet écran. Donc pour ceux qui seraient intéressés d'acheter le même écran, vous aurez un lien dans la description où vous pouvez avoir tout simplement des périphériques Asus offerts avec l'écran, ce qui est plutôt cool. Alors Asus m'a donné cet écran, mais en réalité c'est l'écran que je voulais quoi qu'il arrive. Pour la simple et bonne raison qu'il a plusieurs choses qui n'existent pas vraiment sur d'autres écrans. Celui qui serait le plus proche, ce serait cette dalle justement de 42 pouces de chez LG qui est dans cet écran en quelque sorte. Elle vient du même constructeur au final. C'est juste que Asus a mis plus de choses autour qui sont intéressantes pour le gaming. Premièrement, la dalle de chez LG est brillante, c'est-à-dire qu'elle reflète tout ce qui se passe. J'ai un PC RGB à côté, je vais voir un énorme reflet dessus. D'ailleurs, le FV43U que j'ai actuellement reflète déjà le PC. J'ai des reflets, c'est très embêtant. Donc ça, on va pouvoir les éliminer. C'est une grosse upgrade selon moi, parce que honnêtement, je n'aime pas trop les dalles glossy. J'ai essayé avec cet écran-là, j'ai pas trop aimé. Donc ça, ce sera une grosse upgrade. Aussi, il a du DisplayPort, ce qui est aussi une grosse upgrade. Il n'y a pas un OS de TV par-dessus, et ça, c'est très embêtant. Il y a Linus Tech Tips qui a fait une vidéo dessus. Il a essayé d'utiliser justement la dalle de 42 pouces de chez LG. Et le problème qu'il avait, c'est que si l'écran se met en... Enfin, le PC se met en veille, ce que vous voulez, forcément avec une dalle OLED, parce que ça va faire du burn-in ou sinon, eh bien, l'écran est en mode... Oh! Enfin, la TV est en mode... Oh, j'ai plus de source sur cette source HDMI. Oh, laisse-moi t'afficher autre chose à la place. Et quand vous revenez à votre PC, vous secouez la souris et vous ne retournez pas sur votre bureau directement. Il faut retourner sur la source dans la TV et c'est très embêtant. Il y a un bricolage avec une application que vous pouvez installer sur la TV, mais c'est loin d'être idéal. Donc ça, c'était une autre grosse raison. Je ne veux pas une TV, je veux un écran qui sert seulement d'écran. Si je veux des fonctionnalités smart, j'ai ma Shield TV que j'ai achetée qui me permettra d'avoir ça. Mais sinon, oui, je ne veux pas de fonctionnalités intelligentes. Je veux que mon écran soit le plus stupide possible, honnêtement.
Et puis à côté, le dernier truc assez important, c'est que la dalle de chez Asus est mieux refroidie. Elle a un énorme radiateur à l'arrière de l'écran qui permet de mieux la refroidir. Et les dalles OLED, si vous les refroidissiez mieux, elles peuvent atteindre des plus hautes luminosités et surtout, vous avez moins de chances de burn-in. Donc c'est pour ça que j'étais intéressé pour la longévité ici. Mais principalement, les deux choses qui m'ont fait le prendre ici, ou plutôt le demander à Asus, mais je l'aurais pris honnêtement par moi-même, c'est la dalle mat et aussi le DisplayPort. Ces deux trucs-là, et aussi le fait que la TV soit, enfin, l'écran soit stupide en quelque sorte, s'il n'y a pas de fonctionnalité smart. Ces deux trucs-là, ou plutôt trois, c'est vraiment ce qui est le plus important pour moi. Sans plus tarder, maintenant que j'ai montré mon ancien setup, montré les problèmes, fixons les problèmes et regardons ce que ça donne. Commençons par le premier upgrade assez important avant de mettre l'écran, c'est qu'on va changer le support de celui-ci. Comme j'ai dit, il est en contreplaqué, il n'est pas très beau. Donc nous avons ce support ici en bois de bambou qui est beaucoup plus classe. Donc j'en ai deux en réalité parce qu'un seul est trop petit pour un écran de cette taille. Donc on va en mettre deux l'un à côté de l'autre. Et on va cacher la bordure entre les deux avec un accessoire que j'ai ici que je parlerai après, qui est une autre upgrade de mon setup en réalité. J'ai monté l'un des deux supports pour regarder un petit peu à quoi ça ressemble et franchement la finition est classe. C'est pas exactement la même couleur que vous pouvez voir de mon bambou, ni même la façon dont c'est fait n'est pas exactement la même, mais c'est déjà beaucoup mieux que le truc noir qui est honnêtement, selon moi, pas très beau. Il fait discret, mais c'est pas très beau. Aussi, autre petit problème que je vais avoir, mais je le savais, c'est qu'il n'est pas aussi haut que l'autre. Donc, par exemple, ma table de mixage ici ne pourra certainement pas passer en dessous. Donc, je devrais peut-être la mettre un petit peu plus en avant. Pas un énorme problème, mais quand même quelque chose qu'il faut noter. Aussi, un truc qui est bien, c'est que vous avez un petit passe-câble juste derrière là. Donc, ça, c'est plutôt cool. Un autre problème qu'on va avoir, donc je suis dans les problèmes, le coin arrondi. Donc, quand on va en mettre deux l'un à côté de l'autre, on va voir le coin arrondi, ça va faire un peu moche. Mais ça, j'ai une solution. Et voilà, les deux supports sont montés. C'était hyper rapide en réalité. Très très simple. Maintenant que j'ai les supports, il faut que je vire l'ancien écran, mais surtout il faut que je monte déjà le prochain écran. Donc là, je vais l'ouvrir. Je vais le faire hors caméra parce que c'est plutôt compliqué. Mais pour ceux qui veulent savoir comment les ouvrir, ceux-là, vous avez ces petits trucs. Alors là, cet écran a déjà été déballé par... notamment, il a été chez Discovery ID, en vrai. Discover ID plutôt. Pour ceux qui connaissent. Donc il a eu cet écran là juste avant, donc j'espère qu'il a bien emballé. Dans tous les cas, vous avez des petits trucs en plastique ici que vous pouvez juste déclipser. En fait, vous pincez, vous pouvez les ressortir de la boîte. Il y en a deux de chaque côté et une fois que vous les avez enlevés, normalement vous pouvez soulever la boîte. Il n'y a pas vraiment de plastique qui garde la boîte fermée en dessous en fait. Vous pouvez juste la soulever et révéler l'écran. Donc c'est ce que je vais faire. Ok, l'écran est sorti, c'était pas si compliqué que ça. Comme j'ai dit, j'ai juste soulevé. Et en fait, dans la partie haute que j'ai soulevée, il y a aussi le pied et les accessoires qui sont rangés. Donc là, on a un petit sac d'accessoires, ce qui est plutôt sympa avec les câbles. On va utiliser nos propres câbles toutefois parce que j'ai besoin de câbles extra longs pour passer jusqu'au bureau. Donc la prochaine étape, c'est de tout simplement accrocher le pied à l'écran. Ce qui devrait être plutôt simple, je vais juste mettre l'écran sur le bord du bureau. Et je vais accrocher le pied de cette manière-là. La dalle est vers le haut aussi, donc il n'y a aucun risque. Le pied est maintenant en place, c'était plutôt simple. Il y a juste 4 vis, comme vous pouvez voir. Et Monsieur Discover ID a fait un très bon travail. Il a tout inclus dans les accessoires, y compris les vis et tout ça. Donc ça, c'est plutôt cool. Il y a même un peu de mousse qui protège la dalle. Et d'ailleurs, le truc que j'ai utilisé pour visser les vis des pieds, genre les deux pieds en bambou que j'ai vissés, c'est exactement la même clé que les vis là. Donc j'ai pu réutiliser ça, même si je pense qu'il y en a une qui est fournie. Donc maintenant, je vais mettre l'écran debout. Et puis je vais virer l'ancien écran et on va mettre celui-là. Mais j'ai pas mal de trucs à débrancher d'abord à mon avis. Ah, ça fait un petit peu vide sans écran. Je l'ai mis ici et je voulais vous montrer un peu... Oui, alors, ça c'est du double face parce que les trucs Philips Hue ne tenaient pas par eux-mêmes. L'écran en fait chauffait trop. Et l'adhésif derrière, juste... Ça, c'est le kit RGB Corsair que j'utilisais à la base, mais en fait, il n'était pas assez puissant. Donc, c'est pour ça que j'ai mis les Philips Hue. Mais bon, c'est très bordélique, soyons honnêtes. Je ne sais pas si je remettrai ce setup-là, parce que c'était pas... Enfin, ça apportait pas grand-chose. Le seul qu'on voyait par contre de Corsair, c'est celui qui est en bas. Lui, on le voyait assez bien. Donc là, le bordel de câbles que vous voyez, c'est tout simplement tous les câbles qui étaient branchés à l'écran. Vous avez... le câble pour le hub USB que je vais avoir besoin pour cet écran là, donc je peux le réutiliser. Nous avons aussi le DisplayPort. J'ai aussi un HDMI 2.1 mais je l'ai arrêté de l'utiliser parce qu'il surchauffait, je déconne pas. C'est un câble optique et en fait il surchauffait parce que le problème c'est que de là à là,
Vous allez me dire, oh ben c'est court. Oui, sauf que c'est un bureau, c'est un standing desk ça. C'est un bureau qui est capable de se soulever. Le problème du coup, c'est si je soulève le bureau, il faut plus de mou. Donc j'ai dû utiliser un câble de 5 mètres HDMI. En réalité, j'aurais besoin de seulement 4 mètres. Mais le problème, c'est que dès que vous dépassez 3 mètres avec l'HDMI 2.1, au niveau câble en cuivre en tout cas, c'est la misère. J'en ai acheté plusieurs, ça ne marchait pas. Donc c'est pour ça que j'ai pris un optique. Sauf que l'optique, le récepteur et émetteur optique qui était dedans surchauffait de chaque côté. Donc je suis en mode ah. Donc voilà, j'utilise le DisplayPort pour le moment. Et voilà, le nouveau pied est en place, l'ancien pied est viré. J'ai des câbles qui sont passés là, donc je vais pouvoir les repasser après. Aussi, chose importante, la table de mixage passe. Bon, pas les trucs comme ça ne passent pas, mais bon, c'est pas grave, tant qu'elle peut rentrer un petit peu en dessous, c'est nickel. J'ai aussi le trépied de la caméra qui est un peu reculé, mais ça c'est normal parce que on va déjà enlever cet écran-là et on va le mettre à gauche, donc ce ne sera pas un problème. Et puis c'est à peu près tout, en fait, tout est bon. Ça, c'est mon truc avec des chargeurs, ça me permet de charger notamment la lampe ici, donc c'est assez important. Ça me permet aussi d'alimenter ce gars-là, qui est éteint pour je ne sais quelle raison. C'est un peu bizarre ça, il devrait être branché, donc ouais. Bref, j'ai aussi un chargeur de montre, ma montre est ici. J'ai normalement un chargeur qui était scotché là-haut, comme ça il bougeait pas. Il faudra que je le rescotche, donc ça, pas un problème. Les pieds sont pas mal. Comme vous pouvez voir, par contre, je sais pas pourquoi, la finition de celle-là est beaucoup plus belle que celle-là où il y a beaucoup plus de nœuds, beaucoup plus d'arrêts en fait. Aussi, je sais pas pourquoi il est un petit peu... Il bouge un petit peu aussi. Il doit être un petit peu sur quelque chose. Bref, pas idéal, mais quand l'écran sera par-dessus, ça se verra moins de toute façon. Et puis, ils bougeront plus avec le poids de l'écran, à mon avis. Aussi, l'écran, il a un pied... Il a 2 pieds latérales, il a un pied central au milieu. Je peux essayer de le mettre là pour que ça fasse symétrique, mais je sais pas si ça va passer, on verra bien. Tadam! L'écran est en place et ça rend plutôt bien. Par contre, un problème que je vois arriver directement, c'est que mon Sonos Beam 2, il y a peu de chances qu'il passe au milieu de ça. Donc, je verrai bien où je pourrais le mettre quelque part peut-être. On verra. En attendant, ça rend bien. J'aime bien. Techniquement, cet écran-là est un petit peu plus petit que l'autre, en vrai. Il a aussi une bordure d'écran beaucoup plus fine, donc ça fait qu'il fait paraître beaucoup plus petit. Enfin, beaucoup plus petit. Il paraît plus petit, mais en réalité, il n'est pas vraiment tant que ça. On a pas mal de place à droite, on a pas mal de place à gauche. Il est parfaitement centré, là. Il est sur les 2 trucs en même temps. Donc, le résultat me plaît plutôt bien. Maintenant, il faudrait que je le branche, voir s'il fonctionne. Ce serait quand même bien de le tester un petit coup. Et voilà, tout est branché, enfin tout ce qui est important en tout cas. L'écran fait de la lumière, ce qui est plutôt bon signe je suppose. Et il est branché en DisplayPort. Et le câble d'alimentation que j'avais avant marche, donc ça c'est plutôt cool. Du coup, il ne reste qu'un moment important à faire. C'est de retirer cette plante du chemin et d'appuyer pour allumer le PC. Il y a de fortes chances qu'il démarre en premier sur le second écran en vrai, je suis en train de me dire. Il démarre toujours sur le second écran pour je ne sais quelle raison, voilà. Oh par contre là c'est pas normal. Oui, là c'est pas normal. Ok, je sais pas pourquoi il le détecte pas. Va falloir que j'y regarde. Alors, je sais pas pourquoi le PC détecte pas l'écran pour le moment, mais je vais le faire fonctionner. Mais j'ai branché la shield juste pour voir si l'écran était nickel. On ne sait jamais qu'il y aurait eu des dégâts lors du transport, mais comme on peut voir, tout est bon. Donc ça, il n'y a pas de problème. Et c'est la première fois que j'ai un écran OLED comme ça devant moi, mais je dois bien avouer, c'est abusé. Mais, genre quand c'est noir, c'est vraiment noir. Les pixels sont éteints et c'est assez impressionnant quand même. Hein. Aussi, vous pouvez voir la dalle anti-reflet qui fonctionne. Donc là, il y a un reflet d'une lampe. Normalement, on verra un énorme reflet là. Donc ça c'est génial. Là aussi, normalement, à 45 degrés comme ça, on devrait voir le PC. On le voit pas. Je peux vous jurer qu'avant, avec l'autre dalle réfléchissante, je pouvais voir littéralement le ventilateur tourner. Et c'était très, très distrayant. Genre, quand vous jouez et que vous voyez ça, c'est pas très beau, quoi. Il y a d'autres petits upgrades tant que j'y suis. Là-haut, je sais pas si vous voyez, mais il y a un petit truc que je peux enlever, là. Hop. Et j'ai un USB ici. Donc ça permet de brancher normalement une webcam. Et vous avez même une fixation trépied. Je sais pas si vous le voyez, mais il y a une fixation trépied au-dessus de l'écran. Alors moi, ce que je vais l'utiliser, c'est pour mettre ma barre de lumière. Parce que c'est plutôt cool. Je ferai une vidéo sur la barre de lumière, mais moi je vais la mettre là-haut et je vais pouvoir la brancher directement là-haut. Donc ça c'est cool. J'ai aussi du coup le hub USB de brancher. Donc j'ai même un USB. Il y en a un juste ici à l'avant en dessous. Là, il est juste là. Donc ça vous permet de mettre votre souris par exemple. Comme ça, la souris est juste là en fait. Donc c'est parfait au niveau
du signal. Bon, moi, elle est branchée dans le Claymore 2, mais si je voulais, je pourrais la brancher là, ce qui est plutôt cool. Et si je veux aussi, j'ai encore plus d'USB là pour brancher par exemple le clavier, même mon interface audio. Mais bon, j'ai déjà un hub USB donc je vais pas l'utiliser, mais je l'ai toujours en option si j'ai besoin de brancher quelque chose. Et ça, c'est cool. Et ben voilà, j'ai réussi à le faire fonctionner. Bon, j'ai dû brancher l'HDMI toutefois, donc c'est ce câble HDMI qui des fois surchauffe. Bon là, comme on est en hiver, il devrait certainement beaucoup moins surchauffer en vrai, donc ça devra aller. Mais ça me permet de tester et de voir un petit peu ce que ça donne. Et comme vous pouvez voir, c'est classe, c'est vraiment classe. Rien que si je me rapproche, juste les couleurs... ah non, la caméra fait un peu n'importe quoi au niveau des couleurs. Mais il y a tellement le contraste. Et puis quand vous avez quelque chose de noir, par exemple là, dans ma main, les pixels sont vraiment éteints. Donc le taux de contraste est juste fantastique, quoi. Niveau luminosité, ça pourrait être un petit peu plus haut toutefois. Faut que je regarde un petit peu dans les paramètres. Je pense qu'il y a la protection justement de la dalle OLED au niveau luminosité, mais yep. Là, c'est bon. Maintenant, il faut que je trouve comment mettre la barre son en dessous que j'avais prévu depuis le début. Bon, ok, c'est pas idéal, mais en reculant un peu l'écran, elle passe presque. Elle dépasse un peu dans le vide. Oh, c'est tellement dommage. J'aurais dû prévoir un petit peu mieux mon coup. Je pensais que les pieds étaient plus éloignés sur l'écran Asus et que ça aurait été, mais yop. Au pire des cas, je pense que la meilleure solution, ce serait de prendre un pied VESA, parce que là, c'est le pied évidemment de base. Si j'utilisais un pied VESA, je pourrais mettre juste l'écran légèrement plus haut et puis je pourrais mettre la barre son juste en dessous. Et là, ça passerait nickel. Donc, ma foi, ce sera une solution pour le futur. En attendant, je vais laisser la barre son comme ça. C'est pas idéal au niveau design, mais ça fera l'affaire. Ok, passons à la prochaine upgrade. Victoire, tout est fini, ou plus ou moins. L'écran latéral est mis à gauche, donc maintenant, si je suis en face de l'écran, ou plutôt en face du PC, je suis en train d'utiliser le PC là. Si je veux regarder cet écran, je dois le regarder à gauche. Je mettrai un pied accroché au mur en réalité, comme ça je pourrais le mettre davantage à droite ici, comme ça je le verrai mieux dans mon champ de vision. Mais pour le moment, il est sur son propre pied de base, ça suffit. On a l'écran principal évidemment. J'ai voulu remettre la lampe au-dessus, mais le problème c'est que la bordure d'écran est tellement fine que le truc dépasse dessus, donc... Je suis un peu partagé, vu d'un peu en bas ça va, mais je suis partagé sur le truc. Donc je verrai bien. Mais j'aime bien cette barre de lumière, ça permet en fait d'éclairer tout ce qui se passe devant le PC, pour ceux qui se demandent. Comme ça c'est un peu plus sympathique. Ah, une autre upgrade aussi que j'ai fait, c'est au niveau de ces lampes-là. Normalement, je devais aller en dessous du bureau, allumer un switch. C'était assez embêtant. Maintenant, je peux aller dans mon application Ulight. Et puis, normalement, voilà, j'ai pas allumé celle de droite. Celle de gauche n'est pas branchée parce qu'en vrai, j'en avais marre d'avoir deux lampes. C'était un peu trop de lampes en vrai. Donc, une seule devrait suffire pour mes vidéos. Je vais peut-être la réorienter un petit peu, mais devrait suffire pleinement. La caméra est en place aussi, il faut que j'ajuste un peu son point de vue, mais globalement ça devrait être bon. Et du coup elle est un peu plus accessible. Je pense que ce que je vais faire par contre plus tard, c'est mettre un super clamp. Un super clamp, c'est un petit truc que vous pouvez accrocher à une barre de métal. Et j'ai une barre de métal juste ici. Et comme ça j'aurai plus besoin de ce trépied, je pourrais mettre la caméra plus proche de l'écran aussi et avoir un meilleur point de vue. Donc comme quoi, on a beau faire des upgrades, ou plutôt se dire, oh, maintenant mon setup est ultime. Il est upgrade à fond, et au final, bah, il reste toujours des trucs à upgrade. Mais un truc que j'aime en tout cas, c'est que c'est beaucoup plus clean, beaucoup plus open. Je vois un peu mieux ce qui se passe à droite, donc ça c'est cool. J'utilise enfin cet espace-là qui était sous-utilisé aussi, parce que là, il y avait juste mes objectifs, il n'y avait rien, le mur était vide. C'était un peu tristounet, donc maintenant c'est utilisé. Et je pense que ça donne un bien meilleur setup. Bon, la barre son par contre est un petit peu flottante. Elle est branchée maintenant toutefois, donc je peux l'utiliser. Le seul problème, je sais pas pourquoi, Asus est censé avoir une sortie optique. J'ai un câble optique que je peux utiliser normalement de chez Sonos, le voilà ici, s'il arrive à focus. Bon, dans tous les cas, j'ai un câble optique de Sonos qui est le câble optique que vous connaissez, hein, celui que vous avez à l'arrière des cartes mères et tout ça. Et en fait, sur le côté de l'écran, il y a ce câble optique, enfin, il y a une sortie optique, mais elle n'est pas du tout standard, donc je comprends pas le délire. Pour ceux qui auraient peut-être une solution là-dessus, j'y connais rien en câble optique, donc s'il y a quelqu'un qui sait, je suis curieux. En tout cas, je vais essayer de vous montrer la sortie optique pour ceux qui s'y connaissent. Là, ce petit truc noir au-dessus de l'HDMI, c'est censé être une sortie optique, mais je ne sais rien brancher. Et donc voilà, maintenant je suis devant le setup. Vous ne voyez pas l'écran, il est juste en dehors de la caméra, mais vous voyez ma main un petit peu éclairée par justement le fond d'écran.
Donc là, c'est nickel. Le point de vue pour vous n'a pas vraiment changé, mais au final, tout a changé pour moi. C'est même très différent. Mais je vais quand même améliorer, encore une fois, comme j'ai dit. C'est vraiment le truc avec les setups. Vous vous dites, oh, maintenant j'ai le setup ultime. Mais en fait, non. Mais je vais mettre le super clamp pour la caméra. Je vais trouver une solution pour le câble optique parce que j'aimerais bien brancher dans la barre Sonos. Il faut aussi que je trouve une solution pour la barre Sonos d'ailleurs. Éventuellement avoir juste un truc qui le soutiendrait. En vrai, ça suffirait. Parce que là, elle est... Bon, ça va, elle tient. Mais elle est pas loin d'être en équilibre. J'ai aussi ce truc-là, j'ai oublié d'en parler. Mais ça, c'est le karting de Spotify. J'ai dû l'acheter aux États-Unis parce que vous pouvez pas l'acheter ici. Et en fait, ça permet de contrôler Spotify avec un touchscreen. Genre, ça marche hyper bien en vrai. Genre, c'est assez intuitif. Et si vous avez Spotify, c'est génial parce que ça marche qu'avec Spotify, évidemment. Du coup, ça, je voulais le mettre justement au milieu pour cacher les côtés arrondis des deux tablettes que j'ai mis. Mais finalement, la barre son cache assez bien vu qu'elle déborde sur le côté. Donc, j'en ai pas trop besoin là. Mais je l'ai mis là sur le côté à ma droite. Comme ça, c'est bien. Normalement, c'est bon, hein, franchement. Il n'y a qu'une seule lampe qui m'éclaire et c'est suffisant. J'aime assez bien que la gauche de mon visage soit un petit peu plus sombre. Ça fait pas de mal, je trouve. Pour le second écran, d'ailleurs, je vais peut-être mettre mon ancien écran de 43 pouces. Si ça rentre. Je veux dire, si ça rentre, pourquoi pas? L'espace est vide, là. Il n'y a rien à mettre, de toute façon. Donc, pourquoi pas? Il y a aussi une question qui va certainement arriver, c'est... Aurélien, tu as un bureau qui se soulève et qui descend, donc ton second écran, tu le verras plus quand tu es debout. Et oui, en réalité, mais le truc, c'est que... en général, quand je me mets debout, c'est plus... D'ailleurs, il faut que je cache la lampe, voilà. C'est plus quand je suis en train de travailler vraiment sur quelque chose. Genre, je suis en train d'éditer une vidéo. J'ai pas vraiment besoin du second écran, donc ça va. Là, j'aime, franchement, j'aime le côté aéré. Je me sens beaucoup plus... je me sens moins oppressé, en fait. Parce que le second écran à droite, là, était vraiment oppressant, en vrai. Donc là, c'est tout ouvert. Franchement, c'est génial. J'aime bien. En plus, cet écran secondaire, là, on le verra quand je filme mes vidéos depuis l'autre point de vue. Donc, je pourrais mettre des trucs dessus. Je pourrais mettre des gifs marrants ou autre chose. Et il y a des gens qui seront en mode, il y a ça dans le background. Ça devrait être plutôt fun. Tout est bon pour moi. Toutes les upgrades que je voulais faire sont faits, globalement. Évidemment, il y a le fait que la barre son flotte un petit peu, mais ça, c'est pas grave. Mais je regarderai pour d'autres upgrades et peut-être que je vous remontrerai ce setup d'ici quelques mois quand il y aura tout fini. Et donc voilà, c'est tout pour cette vidéo d'update de mon setup. J'espère que vous avez bien apprécié. Que pensez-vous de ce setup? Qu'est-ce que je devrais améliorer? Peut-être que vous avez des retours, des critiques constructives ou non constructives. Bon, je préfère les constructives de préférence, mais ça peut être positif et négatif. Tant que c'est constructif, c'est bon. Si vous avez aussi des solutions pour le câble optique, je suis preneur. Et du coup, on se retrouvera pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!